Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo de pause d'un capteur dont on a parlé dans une ancienne vidéo. Je vous invite à aller la voir, on la mettra juste ici. C'est le Dexcom One Plus. On a l'opportunité de pouvoir vous montrer en vidéo comment le capteur se pose et comment il s'utilise et tout. Et donc du coup on va faire ça tout de suite. La pose du capteur, on va vous rappeler très rapidement les caractéristiques de celui-ci. Donc comme on l'a dit dans une ancienne vidéo, Dexcom a sorti une nouvelle gamme de capteurs qui sont tous les deux des capteurs autonomes. Donc le Dexcom One qui ressemble au Dexcom G6 et le Dexcom One Plus qui ressemble au Dexcom G7. Voilà, le One Plus, on l'a dit dans la vidéo, il n'est pas remboursé encore par la sécurité sociale, en tout cas au moment où on tourne cette vidéo. Peut-être qu'il le sera, on espère. Voilà. Et donc c'est un Dexcom qui ressemble au G7, donc qui dure 10 jours, il y a 12 heures de latence en plus, et c'est un capteur qui est tout en un, c'est-à-dire vous allez voir le truc qui se pose direct sur la peau, donc la pose elle est très simple. Et après le préchauffage est aussi plus rapide que les versions précédentes, c'est-à-dire qu'avant c'était 2 heures, celui-ci a un préchauffage de 30 minutes, donc quand on le pose, il y a 30 minutes d'attente maximum avant d'avoir la glycémie qui s'affiche sur le téléphone. Donc avant de commencer, il faut débuter par télécharger l'application. Donc l'application du Dexcom One Plus, elle s'appelle Dexcom One Plus. Il y a une autre application pour le Dexcom One. Donc là on va regarder l'application du Dexcom One Plus. Donc il faut la télécharger et vous verrez sur l'application ensuite il faut rentrer un identifiant et un mot de passe. C'est le même si vous avez déjà le Dexcom G6 ou G7. C'est les mêmes identifiants que ce que vous aviez précédemment, donc vous pouvez utiliser les mêmes identifiants. Et donc je vais commencer par ouvrir la boîte. Donc je vais faire un petit unboxing comme on dit dans le côté dans le milieu de l'influence. Hop, j'ouvre la boîte. Et donc là je sors la notice avec un petit sticker, toujours comme le G7 ils ont créé un petit sticker. Et donc là maintenant j'ouvre la boîte et en effet c'est un tout en un, vous voyez qu'il y a juste ça dedans. Donc ça je peux le recycler, le carton c'est ok. Et il y a juste ce petit objet que je vais utiliser pour poser le capteur. Et donc la première chose à faire c'est d'enlever le petit autocollant qui est ici. Voilà, il y a un petit autocollant, donc ça je vais l'enlever pour débloquer le système. Hop, voilà, je le décolle. Bon, faut pas tout enlever. Il faut avoir des ongles. Il faut avoir des ongles. Ah non, d'accord. Et donc à ce moment là je vais tourner le truc blanc pour pouvoir débloquer mon capteur. Voilà, je dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et lorsque je dévisse, donc le petit capuchon blanc on peut le jeter. Et donc je vois le capteur qui est au fond, qu'on voit bien. On voit l'aiguille aussi, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo mais on voit bien l'aiguille. Et donc ça j'ai plus qu'à le mettre sur la peau et appuyer sur le bouton pour pouvoir me le mettre. Tu veux le faire Elise? Ouais, comme d'hab. Voilà, du coup on le met où je veux? Tu le mets où? Bah je sais pas là. Là. Et là on a juste à, attendez un peu, on a juste à appuyer un coup. C'est tout? Ouais. Ah voilà, et il y a deux tchac. Et voilà. Ah, facile. Après on est un peu surpris du deuxième parce que, ou alors j'avais pas assez appuyé mais... En fait faut appuyer d'un coup sec normalement. Attends, je peux essayer? Non, ben non. Faut appuyer d'un coup sec normalement, toi t'es resté appuyé hyper longtemps. Voilà. Donc vous voyez que la pose est très simple et maintenant on va aller sur l'application. On va faire un enregistrement d'écran, vous allez voir qu'il va s'afficher sur la tête d'Elise ici. Donc sur l'application on va cliquer sur démarrer un nouveau capteur. Donc là il vous explique comment l'insérer. Bon normalement j'aurais dû lever le bras, le mettre en dessous mais moi j'aime pas trop mettre en dessous, j'ai mis sur le côté, je préfère. Un nouveau capteur est inséré, donc on va cliquer dessus. Et là il nous propose soit de prendre une photo du QR code qui est sur le petit boîtier blanc. On voit qu'il y a un QR code. Vous pouvez donc soit prendre en photo le QR code, soit il y a un code qui est indiqué juste à côté et vous pouvez du coup rentrer le code. Donc moi je vais prendre une photo pour essayer. Allez, ça changerait un petit peu, d'habitude je rentre toujours le code mais là je vais prendre la photo. Voilà, donc j'ai pris la photo. On voit que le code est indiqué, voilà, là c'est 9732, donc c'est le bon code, on peut le confirmer. Il recherche le capteur, il me demande si je veux le jumeler avec l'iPhone, je dis oui. Le capteur est appairé et là il me dit qu'il reste 26 minutes pour le démarrage du capteur.
Voilà, on a déjà gagné 4 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 4 minutes qui sont indiquées qu'on a gagné, en fait, à partir du moment où on pose le capteur, le jumelage démarre avec l'application, même si le capteur n'est pas enregistré dans le téléphone. Donc ça veut dire que si par exemple mon capteur se termine, mon ancien capteur, il se termine dans 30 minutes, imaginons, je pose le nouveau capteur qui va s'appairer pendant 30 minutes. Et donc dès que je vais jumeler mon nouveau capteur avec le téléphone, il démarrera tout de suite. Donc ça permet de ne pas avoir de rupture de glycémie trop importante. Ou genre moi je pense aussi si le capteur on prévoit qu'il s'arrête dans la journée et on est au travail, et ben avant de partir au travail on peut poser le nouveau, travailler, faire sa journée, et au moment où le capteur qu'on a se termine, on peut tout de suite mettre le nouveau et puis il s'allume tout de suite en fait. Voilà, c'est pas mal ça, c'est intéressant. Mais peut-être en train de... Putain il saigne et tu m'as mis du sang sur moi. Pardon. Excusez-moi. Non. Merci. Bon il saigne. Ouais, mais là, je crois que tu m'as tartiné de Elle me l'a posé n'importe tu comment. m'as tartiné sur ma chemise. Toi, t'as pas un sopalin? Non, allez on y va. On finit puis on épongera ça après. Voilà pour cette vidéo sur la pose du Dexcom One Plus. Donc vous voyez que c'est très rapide, c'est très facile à mettre. Ce gain de temps de 30 minutes là qu'on peut gagner en le posant avant, c'est très intéressant je trouve. Donc et ce capteur il ressemble beaucoup au G7, on avait déjà fait une vidéo, donc on vous invite à aller la voir, on vous la mettra juste ici. C'est à peu près, enfin c'est même pas à peu près, c'est les mêmes, hein. C'est la même. La pose est la même. Vous verrez la vidéo, c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup les deux vidéos. Mais voilà, ce capteur on le rappelle, il n'est pas encore remboursé par la Sécu, mais ça saurait tarder on espère. Et c'est un capteur qui fonctionne tout seul, donc quand on est sous stylo ou une pompe qui pas en boucle fermée qui est autonome, on peut utiliser ce capteur là plutôt qu'un autre comme un freestyle, etc. N'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ce capteur, ou si jamais il vous intéresse, ou si jamais vous avez des questions à les mettre aussi dans les commentaires et on y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, YouTube, etc. pour recevoir la notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.